Le gouvernement français veut interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. La vidéo va être divisée en trois parties. Dans la première partie, je présente l'information factuellement. Je présente des faits. J'ai écrit un script, donc cette partie devrait être plus facile à comprendre. Dans la deuxième partie, je donne mon avis sur l'actualité, je donne mon opinion. Pour cette partie, je n'ai pas de script et ça va donc être un français plus naturel. Ce sera peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais ce sera plus naturel. C'est idéal pour s'habituer au français de la vie de tous les jours. Enfin, la troisième partie sera une partie bonus disponible seulement pour les membres Patreon. Si vous voulez voir cette dernière partie et soutenir mon travail, vous avez le lien vers mon Patreon dans la description. Un énorme merci à Gilad qui est mon tout premier soutien Patreon. On peut commencer. Partie 1. Le gouvernement français veut interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Concrètement, cela signifie que les jeunes de moins de 15 ans ne pourraient plus utiliser certaines plateformes comme TikTok, Instagram, Snapchat ou Facebook. La loi vise particulièrement les applications qui ont un système de scrolling, donc les applications qui mettent en avant certains contenus et qui peuvent donc pousser à l'addiction. Cette mesure fait partie d'un projet de loi qui a été discuté à l'Assemblée nationale. Les députés ont déjà voté le texte une première fois, mais la loi n'est pas encore définitivement adoptée. Le projet doit encore être examiné par le Sénat. Ce n'est donc pas encore une décision finale. Selon le gouvernement, cette loi a plusieurs objectifs. Le premier objectif est de protéger les enfants et les adolescents. Aujourd'hui, les jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans. En France, les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans passent en moyenne plus de 4 heures par jour devant un écran, en dehors du temps scolaire. Pour les réseaux sociaux en particulier, les jeunes de 11 à 14 ans passent en moyenne près d'1h40 par jour sur ces plateformes. Le gouvernement explique que ce temps d'écran élevé peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale, par exemple sur le sommeil, la concentration à l'école ou encore l'estime de soi. Certains jeunes se comparent beaucoup aux autres en ligne et cela peut les faire se sentir mal. Un autre objectif important de cette loi est de lutter contre le cyberharcèlement et contre l'exposition à des contenus violents ou choquants. En France, près d'un jeune sur 5 dit avoir déjà été insulté ou harcelé sur Internet. Pour le gouvernement, limiter l'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans permettrait de réduire ces risques. Si la loi est adoptée, les réseaux sociaux devront mettre en place des systèmes de vérification de l'âge. Les plateformes seraient responsables de vérifier si un utilisateur a plus ou moins de 15 ans. Si la loi est adoptée, la France serait le deuxième pays au monde à appliquer ce genre de loi, puisque l'Australie a déjà adopté une loi similaire avec l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Pour le moment, plusieurs questions restent ouvertes, notamment sur la manière de vérifier l'âge sans poser de problème de vie privée. Partie 2, mon opinion, qu'est-ce que je pense de ce projet de loi? Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez bien sûr me donner votre avis. On peut débattre dans les commentaires, mais je vous demande juste une chose, soyez respectueux les uns envers les autres. Mon avis général, je pense que c'est globalement une bonne chose et pour ça je vais parler de plusieurs choses. Le temps d'écran
et l'addiction, les contenus qui peuvent être violents ou choquants, la liberté individuelle et le respect de la vie privée. Dans la partie 3 qui sera disponible sur Patreon, je vais parler des réseaux sociaux versus la télé, de la responsabilité des parents dans l'utilisation des réseaux sociaux et de l'applicabilité de cette loi. Est-ce qu'elle peut être facilement applicable ou non? On est parti pour la partie 2. J'ai décidé de filmer avec la petite caméra, comme quand je filme des podcasts sans script, parce que je trouve que ça donne plus un côté discussion qu'avec le plan fixe. Et du coup, je vais vous donner mon opinion sur ce projet de loi qui vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Donc, j'ai dit que je trouvais que c'était globalement une bonne chose. Et dans cette partie, je vais parler du temps d'écran et de l'addiction, des contenus qui peuvent être violents et choquants, et de la liberté individuelle et du respect de la vie privée. Donc pour commencer, je pense que c'est une bonne chose en première, principalement pour vis-à-vis du temps d'écran et de l'addiction. En fait, je pense qu'il n'y a pas de mal à se divertir. Le divertissement, ce n'est pas quelque chose de forcément mauvais. On a les personnes de mon âge, on a grandi avec la télé, etc. Le problème, je trouve, des réseaux sociaux, c'est le côté addictif. Et j'en ai fait l'expérience moi-même, c'est-à-dire que j'ai désinstallé TikTok de mon téléphone parce qu'en fait, j'étais addict. Et quand je commence à regarder TikTok, je commence à ne plus m'arrêter. En fait, je n'arrive plus à m'arrêter. Et ça, peu importe la situation. Parfois, dans ma journée, je peux avoir 10-15 minutes de pause et automatiquement, je sortais TikTok et je scrollais sans fin, sans me rendre compte du temps que ça me prenait. Et ça, le paramètre le plus visible, c'est la statistique la plus visible, c'est le temps d'écran. Et comme ce que je disais dans la première partie, on voit des études qui disent que les jeunes aujourd'hui ont un temps d'écran hors temps scolaire, donc en dehors de l'école, de 4 heures par jour. 4 heures par jour, sur une semaine, ça fait 28 heures. Ça veut dire que sur une semaine, ils passent plus de temps, ils passent plus d'une journée, ils passent plus de 24 heures sur leur téléphone. Et personnellement, je trouve ça énorme. Donc, je n'ai pas la statistique exacte, mais bien évidemment, il faut voir la proportion, la part des réseaux sociaux dans ce temps d'écran. Il peut y avoir des jeux vidéo, par exemple, mais je pense que Instagram, TikTok ou même Snapchat font en grande partie de ces 4 heures. Et d'un autre côté, donc tout ça, ça montre une certaine addiction. Et en plus, comme on scrolle et que c'est des formats très courts, ce que je trouve triste, c'est qu'à la fin, en fait, on ne se souvient de rien. C'est-à-dire que parfois, on peut scroller une demi-heure, 1 heure sur TikTok, et dès qu'on pose le téléphone, on ne se souvient quasiment de rien. Il y a peut-être 1 ou 2 vidéos vraiment très, très drôles qui nous ont marqués, mais on ne se rappelle de rien. Et c'est ça, en fait, que je trouve le plus triste, c'est que on passe énormément de temps à faire quelque chose où après on ne se rappelle de rien. Si on parle du divertissement, par exemple, on peut regarder une série ou ce genre de choses. Et là, oui, forcément, on passe beaucoup de temps, mais c'est des choses qui nous marquent, qui sont plus importantes, on va dire. Et du coup, je trouve que pour ça, la loi elle pose une bonne question, c'est comment un peu contrôler ce temps d'écran pour les jeunes, en sachant que forcément, les personnes les plus jeunes ont le moins de recul sur cette situation. Ils ont moins de recul sur ce que ça implique de passer 4 heures sur un écran à la fin sans se rappeler de rien. Donc ça, c'est une vision assez pessimiste des réseaux sociaux. Mais je trouve que pour ça, la loi pose une bonne question et que
réglementer, entre guillemets, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, le divertissement, ce n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est que les algorithmes, les feeds, tout ce qui est scrolling, c'est construit pour que les gens restent le plus longtemps sur l'application, pour que les gens passent le plus de temps possible sur l'application. Et du coup, on est exposé à plein de contenus courts et on n'est même pas vraiment concentré. À la limite, je voudrais dire, par exemple, sur YouTube, vous pouvez regarder une vidéo de 1 heure de divertissement et cette vidéo, elle va plus vous marquer, elle va être plus importante pour vous. Donc voilà, je pense que pour tout ce qui est temps d'écran et addiction, c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, il y a les contenus qui peuvent être violents et choquants. Personnellement, j'ai 31 ans et quand je suis sur les réseaux sociaux, des fois, je vois des trucs et je me dis, oui, bon, c'est dans le cadre légal, bien évidemment, mais je me dis, comment réagit un jeune qui a 11 ans, par exemple? TikTok, il me semble que la limite d'âge, c'est 13 ans, mais il n'y a aucune vérification. Vous rentrez une date de naissance, je pense, à l'inscription, mais il n'y a aucune vérification. Et du coup, ça doit sûrement exister, mais vous devez avoir des personnes de 8-9 ans qui sont sur TikTok et qui tombent sur des contenus vraiment limite un peu bizarres. Donc, quand vous vous inscrivez sur TikTok la première fois, il va vous proposer des contenus très aléatoires avant que l'algorithme ne comprenne vraiment ce que vous aimez. Et bon, pour ça, on voit très bien que l'algorithme et tout ce qui est scrolling est très efficace pour vraiment nous montrer ce qui nous plaît et nous garder sur l'application. Mais sinon, par exemple, il y a beaucoup de contenus qui peuvent être à caractère politique mais assez violents. Et du coup, si on manque de discernement, on peut juste voir plein de choses qui nous dit un peu les mêmes idées à la suite les unes des autres. On peut se retrouver dans une bulle informationnelle où finalement on ne voit que des vidéos qui confirment des idées qui peuvent être assez violentes. Ça peut être de la politique avec des idées assez extrémistes. Ça peut être aussi du contenu avec une certaine nudité, parce que il y a beaucoup de comptes où il y a un peu ce culte du corps et où il y a pas mal de nudité, ce qui en soi, je pense, n'enfreint aucune règle, mais on va dire le caractère subjectif, quand on a 8-9 ans, je pense qu'on manque beaucoup de discernement pour comprendre de quoi il s'agit. Et du coup, là, c'est pareil. En fait, je pense que quand on donne accès à ce genre de réseaux sociaux, tout de suite, les jeunes sont exposés à des contenus qui peuvent être violents et choquants. Bien évidemment, il y a ça partout, la télé, le cinéma, mais par exemple, un jeune de 8-9 ans, il ne peut pas aller au cinéma voir n'importe quel film. Il y a un contrôle qui est fait pour s'assurer que le film corresponde à l'âge de la personne. Donc ça c'est vraiment les deux arguments que je trouve qui vont plutôt dans le sens de cette loi et qui me font penser que c'est une loi qui va dans le bon sens. Mais après, il y a aussi un argument un peu contre ça, c'est la liberté individuelle et le respect de la vie privée. Les personnes qui sont contre, en général, c'est des personnes qui sont pour la liberté individuelle. Et en gros, le sujet, c'est plus en fait, ce n'est pas à l'État de choisir qui doit faire quoi, c'est une liberté individuelle. Ça, je suis assez d'accord avec cette idée. Le seul problème que je trouve à cette idée, c'est que à partir du moment où quelque chose est fait pour nous rendre addicts, il ne s'agit plus seulement de liberté individuelle. Vous prenez l'exemple du tabac, par exemple, c'est pareil, si vous commencez à fumer très jeune, vous allez être addict et une fois que vous êtes addict, ce n'est plus une question de liberté individuelle ou de volonté, tout simplement parce que vous êtes dépendant. Donc il y a ça et après il y a le respect de la vie privée. Et ça aussi c'est pareil, c'est-à-dire que du coup si on met en place une loi comme celle-ci, ça veut dire qu'on va devoir dire au gouvernement, dire à l'application et qu'il va devoir dire au gouvernement, telle personne utilise l'application
j'ai vérifié son âge, je montre au gouvernement que cette personne a bien plus de 15 ans, mais du coup ça veut dire qu'après, on utilise l'application sans être anonyme. Et du coup, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on consomme peut être exploité et je pense pourrait peut-être même être exploité par le gouvernement. Donc ça, bien évidemment, ça pose une question sur la liberté individuelle. Qu'est-ce qui est fait de nos données? D'un côté, je trouve que c'est un problème. De l'autre, je trouve que c'est un problème qui existe déjà, tout simplement parce que c'est déjà fait par toutes ces entreprises, par les GAFAM. Instagram, enfin Meta, l'entreprise Meta, TikTok, enfin toutes ces entreprises, elles ont déjà une énorme quantité de données et globalement, je pense que elles pourraient faire une biographie assez précise de chacun de nous sans trop de difficultés. Donc, je trouve que c'est un problème, mais c'est un problème qui existe déjà. Après, il faut voir comment ça se passe avec le gouvernement, par exemple. La situation géopolitique actuelle fait que ce genre de questions se pose beaucoup plus, je trouve. Je ne vais pas donner mon avis politique, mais si vous imaginez qu'un gouvernement a accès à tous les contenus que vous regardez et que un jour, quelqu'un commence à se dire « Mais attends, je n'aime pas que les citoyens français regardent ce genre de vidéos qui parlent d'une idée politique, par exemple, et que du coup, ils décident de faire une liste des personnes qui regardent des contenus, soit à gauche en politique, soit à droite, peu importe, mais qui commencent à vouloir exploiter ce genre de données à des fins politiques. Là, je pense que ça prend une toute autre dimension. Et c'est comme, donc pour l'instant, je pense que cette utilisation des données, elle est purement économique. Donc c'est un problème qui existe, mais pour l'instant, c'est purement économique et que ça peut malheureusement devenir politique. J'ai cru voir passer sur les réseaux sociaux, mais c'est une information qui reste à vérifier, qu'il y avait des histoires comme quoi TikTok, maintenant que c'est sous contrôle américain, interdit l'utilisation du nom de Epstein ou Shadowban, donc où cache complètement les vidéos qui parlent de l'ICE, donc de ICE en anglais, ce genre de choses. Ce n'est pas une information vérifiée, donc c'est juste pour illustrer ce que je veux dire. Si on arrive à ce genre de situation, là, une utilisation politique de nos données, ça peut vraiment devenir problématique. Et ça, c'est un gros danger. Et du coup, c'est un gros danger qui va avec cette loi. Donc voilà, donc, de manière générale, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça réfléchit un peu à cette idée de la dépendance, de l'addiction qu'on peut avoir aux réseaux sociaux. Mais derrière, ça pose des questions sérieuses. Donc ça, c'était pour la partie 2. Si ça vous a intéressé, si vous êtes intéressé de voir la suite, je vais poster la suite sur Patreon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans la vidéo sur Patreon, je vais parler des réseaux sociaux versus la télé. Je regarde mon script, enfin ce que j'ai noté. La responsabilité des parents dans l'utilisation des réseaux sociaux et l'applicabilité de cette loi. Est-ce qu'elle peut être facilement applicable ou non? Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo YouTube jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé le format, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai plus souvent. Merci.